Bien-aimés, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant, glorieux, précieux de Yehoshua Hamashiach. Je voulais répondre, bien-aimé, à une question qu'un enfant de Dieu m'a posée. Concernant la bénédiction, concernant la prospérité, concernant l'élévation, quelqu'un m'a posé la question, peut-être vous aussi, vous vous posez de la même question en disant que est-ce que pour être béni, pour être élevé par l'Éternel Dieu, est-ce que pour devenir grand sur la terre, il faut seulement s'aimer? Il faut seulement donner une offrande du prophète? Il faut seulement donner régulièrement ses dîmes? Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Je veux répondre à la question. Peut-être la réponse sera aussi importante pour vous. Vous qui me suivez. Bien-aimés, c'est vrai. La parole de Dieu ne peut jamais se contredire. Parce que quelque part dans Galates, chapitre 6, verset 7, la parole de Dieu nous dit ceci, que ne vous y trompez pas, ce que l'homme aura semé, il les moissonnera aussi. Même si vous lisez dans 2 Corinthiens, la parole de Dieu nous dit aussi que donnez et il vous sera donné. Même dans Luc, le maître lui-même, Yehoshua Hamashiach, a dit donnez et il vous sera donné. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Notre Dieu est tellement souverain. L'Éternel Dieu, il a plusieurs moyens. Il a plusieurs possibilités de bénir à quelqu'un. Croyez-moi, c'est la vérité. L'Éternel Dieu, pour bénir quelqu'un, Adonai, le souverain, Elohim, le créateur, ne se limite pas seulement aux dîmes, aux offrandes, aux semences, aux actions de grâce. Non, bien-aimé. L'Éternel Dieu, pour bénir à quelqu'un, pour bénir son enfant, pour bénir son serviteur, sa servante, d'abord, la première chose que l'homme a besoin de comprendre,
Le plus grand secret pour être béni par Dieu, le plus grand secret pour être visité par le Créateur Elohim, Adonai, le souverain, mon ami, le plus grand secret, d'abord, c'est d'avoir une bonne communion avec Dieu. C'est avoir une bonne relation avec l'Éternel. C'est être sûr d'avoir une bonne connexion avec le Créateur. Notre Dieu est souverain. Notre Dieu est Seigneur. Même sa décision est souveraine. Sa façon de nous bénir, de nous visiter est bel et bien souveraine. Mon ami, croyez-moi, c'est la vérité. Moi aussi, je peux te poser une sous-question. Mais pour la personne qui n'a rien pour donner à Dieu, moyennant ses serviteurs, moyennant ses servantes, pour la personne qui n'a pas de la sémence, pour la personne qui n'a pas de l'offrande du prophète, pour la personne qui n'a pas la dîme, est-ce que ces gens-là ne seront pas bénis? Non, bien-aimé. À vrai dire, mon ami, écoutez-moi très bien. L'homme ne possède rien de lui-même pour offrir à son Créateur. Non. Tout ce que nous avons, tout ce que l'homme a, viennent de la part de El Shaddai. Quand je dis tout, par là, je voulais seulement commencer par vous dire, mes amis, même ton corps, ton âme et ton esprit appartiennent à l'Éternel. L'argent que tu as, le bien matériel que vous possédez appartiennent à l'Éternel Dieu. L'homme n'a rien pour donner à Dieu. L'homme n'a rien pour convaincre le cœur de Dieu. L'homme n'a rien pour provoquer l'intervention de son Dieu pour une vie meilleure. Non, pas du tout. Mais ce qui est important, l'homme est appelé de bien comprendre que le meilleur moyen, la vraie possibilité pour expérimenter la puissance de Dieu, pour expérimenter l'abondance, la bénédiction de l'Éternel Dieu, bien aimé, la chose la plus importante, c'est d'avoir une bonne communion avec Dieu. Parce que la personne qui a une bonne communion avec l'Éternel, le Seigneur, la personne est là, ne peut manquer de rien. Il lui suffit à la personne de prier. Il lui suffit à la personne de demander à Dieu. Il lui suffit à la personne de soumettre
ces requêtes entre les mains du Seigneur. Oh, bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur écoute la prière de juste. Le Seigneur bénit, il répond favorablement à la prière de juste. C'est pour cela un enfant de Dieu ne peut jamais aller signer quelques pactes avec le diable, moyennant les magiciens, moyennant le féticheur, pour avoir le bien de ce monde. Non, bien-aimé, jamais impossible. Tout ce que nous voyons dans le monde visible appartiennent au Créateur, Elohim. Mais je vais vous dévoiler un secret simple. Je vais vous dévoiler un secret magnifique pour vivre la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, je suis le témoin oculaire. Je suis, voire même les fruits de la bénédiction de Dieu dans plusieurs domaines de ma vie. Si vous lisez Proverbe chapitre 22, verset 4, que dit la parole de Dieu? Proverbe chapitre 22, verset 4. Là-bas, la parole de Dieu nous dit quelque chose de tellement importante. Pour vous, enfants de Dieu, pour vous, serviteurs de Yahushua Hamashiach, pour vous et moi, élus de l'éternel Dieu, parce que nous sommes dans une nouvelle année, l'année 2025. Tu as des projets, tu as une vision, tu as en toi des idées magnifiques pour réaliser un projet quelque part, quelconque. Mais tu te poses la question, qui va m'aider? Je manque un fonds de démarrage. Je manque un fonds pour commencer le business. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Yahushua Hamashiach, c'est lui qui ouvre plusieurs sortes de portes pour le bien de son peuple, de ses serviteurs, de ses enfants. Mais écoutez-moi très bien. Je vais vous dévoiler un secret. Si vous maîtrisez le secret que je voulais vous dévoiler tout de suite, mon frère, ma soeur, l'Éternel Dieu vous bénira en abondance. Vous serez compté parmi les millionnaires. Vous serez compté parmi les hommes prospères à tous égards de la part de Dieu. Vous serez compté parmi les hommes heureux, parmi les femmes heureuses. Mais c'est quoi le secret? Le secret se trouve dans Proverbe chapitre 22, verset 4. Tu sais pourquoi? Parce que tu peux donner ta dîme, tu peux donner tes offrandes, tu peux faire plusieurs semences aux gens. Mais bien aimé, si tu n'as pas une bonne communion avec le Créateur, si tu n'as pas une bonne communion avec Yahushua Hamashiach, mon ami, tes rêves seront bloqués pour être accomplis, pour être réalisés.
C'est pour cela que je voulais vous dévoiler ces secrets dans Proverbe chapitre 22 verset 4. Mais que dit Proverbe 22 verset 4? Écoutez-moi très bien. Proverbe 22 verset 4 dit ceci. Les fruits de l'humilité envers Dieu. Les fruits de l'humilité devant la parole de Dieu. Les fruits de l'humilité à la voix du Saint-Esprit, le consolateur. Et de la crainte de l'Éternel Dieu, c'est la richesse, la gloire et la vie. 3 choses. Je recommence. Les fruits de l'humilité et de la crainte de l'Éternel Dieu, c'est la richesse, la gloire et la vie. Mais la question est posée. Qui peut avoir l'humilité envers Dieu? C'est ça le nez du problème. La question est posée. Qui peut avoir de la crainte de l'Éternel Dieu dans son cœur pour vivre la richesse, pour vivre la gloire, le succès et pour vivre la vie? Bien-aimé, la réponse est claire. La personne qui est mieux placée pour avoir la crainte de Dieu, la personne qui est mieux placée pour manifester de l'humilité envers l'Éternel Dieu, c'est d'abord la personne qui a répondu un jour à l'appel de son Créateur. C'est la vérité. C'est la personne qui a répondu un jour, mais voici Seigneur, je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur de ma vie. C'est la personne qui a fait une rencontre personnelle avec son Créateur, Yeshua HaMashiach. Un païen ne peut jamais avoir de la crainte de Dieu. Un religieux ne peut jamais avoir de la crainte de Dieu. Prévenez qu'aujourd'hui, nos églises, nos assemblées sont remplies de païens. Oh, bien aimé, c'est grave. L'air est tellement grave. Aujourd'hui, il y a aussi des serviteurs de Dieu païens. Des servantes de Dieu païens. Bien aimé, le mot païen voulait seulement dire étranger. Étranger par rapport aux choses de Dieu. Étranger par rapport à la communion avec Dieu. Étranger par rapport au principe de l'Éternel Dieu. Les domaines de l'humilité, les domaines de la crainte de l'Éternel Dieu, en un mot, c'est les domaines de Zélie. C'est le domaine de gens que l'Éternel Dieu a choisi avant même la création du monde. Jésus a dit cela. Jean 6, verset 44. Personne ne peut venir à moi. Personne ne peut s'approcher de moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire auprès de moi et je le ressusciterai au dernier jour. C'est pour cela que je voulais t'encourager, mon frère. Je voulais t'encourager, serviteur de Dieu. Continuons de marcher dans la crainte de Dieu. Continuons de servir l'Éternel Dieu avec l'humilité, avec sérieux. Pas
Parce que Dieu bénit celui qui est le propriétaire de tout ce que l'homme terrestre cherche. Il ne faut pas dire que non. Pourquoi les chrétiens souffrent? Non, bien-aimés. Il ne faut pas dire que pourquoi les chrétiens sont de malheureux. Non. Un vrai chrétien, c'est la personne qui a de la crainte de Dieu dans son cœur. Un vrai chrétien, c'est la personne qui a une communion permanente avec Yahushua Hamashiach. Le bien de ce monde, c'est rien devant Dieu. La voiture, c'est rien devant le Seigneur. C'est rien, c'est rien. L'argent, c'est rien devant le Seigneur. La maison, c'est rien devant le Seigneur. Le voyage, c'est rien devant El Shaddai. Prévenez que Matthieu chapitre 6, verset 33, le maître a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et la justice de Dieu, la crainte de l'éternel Dieu. Le reste, le bien de ce monde, ils vous seront donnés par après. Parce que notre Père qui est aux cieux, il le sait très bien. Tant que nous sommes encore sur la terre, nous avons aussi besoin d'avoir une vie prospère, une vie agréable, une vie bénie. Et laissez-moi te rappeler, c'est la bénédiction de l'éternel Dieu qui enrichit. Et cela ne fait suivre d'aucun chagrin. Malachie 3, 18 dit ceci, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent point. Frère, Dieu bénit. Je suis le témoin oculaire. L'éternel Dieu bénit. Et il accomplit ses merveilles à son peuple. Il accomplit sa puissance à son peuple. Il accomplit sa visitation divine à s'installer au moment favorable. 2025, c'est une année où l'éternel Dieu va te surprendre. 2025, cette année, l'éternel Dieu est disponible pour nous bénir en tout et pour tout. Parce que le retour de Yahushua Hamashiach est proche. Ne faut pas douter. Dieu bénit encore. Ne faut pas douter. L'éternel Dieu élève. Proverbe chapitre 22, verset 4 dit cela. Le fruit de l'humilité, le fruit de la crainte de l'éternel Dieu, c'est la richesse, la gloire et la vie. Oh bien-aimé, c'est la vérité. Tu fais quoi? Que personne ne te pousse à aller signer le pacte avec l'ennemi. Non. Satan ne bénit pas. Bien-aimé, Satan ne lève pas. Satan ne donne jamais la vie. La vie d'abord, c'est une personne. C'est Jésus. Jésus est la vie. Jean 14, 6, il a dit cela. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Jésus est la vie. C'est pour cela qu'il donne une bonne vie à son enfant, à son serviteur qui a de l'humilité, qui vit dans l'humilité et qui vit dans la crainte de l'éternel Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. Et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est la capacité de résoudre les problèmes. C'est pour cela, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis.
Oh bien-aimé, 2025, le Saint-Esprit a besoin de te surprendre. 2025, le Saint-Esprit a besoin de te lever. 2025, le Saint-Esprit a besoin de te donner la vie meilleure que vous cherchez. La santé meilleure que vous cherchez. Le boulot meilleur que vous cherchez. La réussite meilleure que vous cherchez. Mais il y a toujours une condition. La crainte de l'Éternel Dieu est l'humilité. Notre Dieu fait sa grâce aux humbles. Notre Dieu s'oppose aux orgueilleux. Bien-aimés, ayons confiance en Dieu. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel Dieu. La vraie humilité d'abord, ça se manifeste envers Dieu. La vraie crainte de l'Éternel Dieu, ça se manifeste d'abord envers l'Éternel. Respectons notre Dieu. Respectons la présence de Yahushua HaMashiach dans nos vies. Et l'impossible va changer au possible. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Yahushua HaMashiach, le prophète de l'Éternel Dieu, l'ami du Saint-Esprit, le missionnaire, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Préparez-vous. Il y a un grand vent. Le vent divin. Les vents célestes soufflent. C'est moi de Mars pour bénir quelqu'un. Gloire à Dieu. C'est mois de mars, avant, fin de ce mois, beaucoup vont témoigner. Nous allons témoigner parce que Yahushua HaMashiach est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Yahushua HaMashiach et la communion du Saint-Esprit vous soient accordés. Soyez bénis de la part de votre serviteur, Bodo Mabiala Ézéchiel. Nous sommes ensemble. Je vous aime énormément. Soyez bénis. Amen.